Hello à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de mars pour le signe ici du poisson, premier signe d'eau. Alors, plusieurs moments en fait ici dans ce taroscope. On fait en premier lieu donc la tendance générale, ensuite la partie pro, la partie relationnelle sentimentale et on terminera par un message de tes guides. Alors, je vais commencer tout de suite avec ici le tarot Art Nouveau pour la tendance générale. Alors également, n'hésite pas à aller voir ton signe lunaire ainsi que ton ascendant. Ton ascendant, c'est comment tu te comportes en société, quel visage tu montres de toi à l'extérieur, ce qui peut être différent de ton signe solaire qui est ton identité, ton moi profond, et ensuite après ton signe lunaire, qui je suis dans l'intimité. Voilà. Allez, c'est parti. Quelle est la tendance générale pour les poissons pour ce mois de mars 2022? Alors, quelle est la tendance générale pour les poissons pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît? Quelle est la tendance générale pour les poissons pour le mois de mars 2022? Et ok. Alors, ici, on va compléter avec l'oracle des murmures. Comme ça va nous permettre d'avoir un tour d'horizon pour ce mois de mars. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Je voudrais 3 cartes pour la tendance générale. Pardon. Du coup, je ne peux plus parler pour les poissons pour le mois de mars 2022. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y aurait un problème de communication? Je ne sais pas. Ça me donne tout de suite envie d'aller voir ici au niveau des cartes. Alors, on va faire comme ça. J'ai envie de prendre celle-ci. Celle-là. Et celle-là. Allez, c'est parti, ça y est, j'ai retrouvé ma voix, ça va mieux. Ok, alors ici, on a le 8 de denier. La reine de bâton. Voilà. Hey. Le 4 de bâton. Ok, alors, de très belles énergies ici au niveau de tarot. Ici, tu commences avec le 8 de denier. Le 8 de denier, on est déjà en fait ici sur de l'expertise. Sur ce mois de mars, tu commences les choses, je dirais que globalement, tu es bien. Alors, j'ai pas dit que pour autant c'était facile. J'ai dit que dans ce que tu fais en fait ici, ce que tu fais en fait ici est valorisé. Voilà. Il y a une notion en fait ici d'expertise ou sinon on commence en fait ici à reconnaître les qualités de ton travail. Mais déjà en fait ici en énergie, le 8 de denier, c'est très bon. Voilà. Ça veut dire que dans ce que tu fais, voilà, c'est une machine vraiment en fait ici qui fonctionne bien. Voilà. C'est confirmé ici par la carte en fait ici la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un en fait ici qui est déterminé, quelqu'un qui est sûr d'elle, une énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engouement, du charisme aussi. Voilà. Et pardon, décidément, et une maîtrise ou pas, en fait, ici, de ses idées noires. Voilà. Normalement, la reine de bâton, c'est quelqu'un
ici qui maîtrise en fait ici sa part d'ombre. Alors, ça fait plusieurs fois en fait qu'ici que je tousse, que j'ai presque en fait ici des extinctions de voix. Il y a peut-être en fait ici des choses cachées sous sous ce bel aspect. C'est ce qu'on va aller voir. Mais en tout cas, en fait, du moins sur ce que tu projettes en fait ici à l'extérieur, tu es quelqu'un en fait ici de sûr de toi. On te parle ici également de stabilité en fait ici dans ton foyer avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on parle d'assises. Voilà, et toutes ces cartes en fait ici, le 8 de denier, la reine de bâton, le 4 de bâton, ça vient confirmer en fait ici que tu es en place. En tout cas, c'est du moins l'image que tu donnes en fait ici de l'extérieur. On va peut-être aller voir aussi un peu sur les autres cartes et dans les autres plans pour voir comment ça se passe en fait ici à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, il se dégage une impression quand même forte de ce que tu dégages comme aura, c'est-à-dire l'impression et l'énergie que tu donnes quand les gens te rencontrent. Je dirais que pour l'instant, c'est pas mal et voilà, c'est une impression, on sait que tu es en place et que tu es là et que tu fais ce qui doit être fait. On va aller voir ici. Ok. Alors ici, Ostara, on parle en fait ici d'un éveil. On parle ici de protection. On parle ici d'apprentissage. Ok. Alors, ici, en première carte, tu avais le 8 de denier. Le 8 de denier qui représente l'expertise. La notion, en fait, vraiment, en fait, ici, où tu es reconnu. La notion où on va reconnaître, en fait, ici, ton domaine de compétence. Voilà. Deux cartes ici. La partie éveil. Ok. Et la partie, en fait, ici, apprentissage. Je pense que tu vas prendre conscience en fait ici de tes capacités. Quelque chose en fait ici se développe, voilà, et te permet d'être beaucoup plus sûr de toi. D'où l'énergie également de la reine de bâton. Quand bien même on a en fait ici une carte d'expertise, il n'en demeure pas moins que tu as cette curiosité d'esprit de pouvoir aller également en fait ici sur d'autres domaines et ou de chercher en fait ici à agrémenter tes connaissances. Voilà, c'est un cycle continu. Voilà, il y a une lumière ici. Voilà, on parle bien en fait ici d'éveil. Tu es guidé pour aller en fait ici vers des choses nouvelles où tu as toujours en fait ici cette volonté de vouloir apprendre. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve en fait ici cette énergie de la reine de bâton où tu as une réelle confiance en toi en fait ici qui s'installe. Ça, c'est très bien. Sur la protection ici, tu as probablement une belle étoile ou quelqu'un en fait ici qui veille sur toi et qui met en place en fait ici des énergies saines dans ton foyer. Parce qu'on voit que globalement en fait ici pour l'instant ça se passe plutôt bien. Voilà. Alors, on va aller prendre ici une carte conseil du tarot oracle Outgrow Yourself. Alors, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une carte conseil pour les poissons, pour les énergies du mois de mars? Ok, je vais en prendre une autre. Alors, est-ce que je pourrais avoir ici une autre carte en complément de la première carte ici
Allez, s'il vous plaît, je vais prendre ici une deuxième carte. Je pense j'en ai deux autres ici qui sont venus. Alors, on va aller les voir. Alors, ici, on te parle de futilité. Est-ce que tu perds ton temps? Et on a vu que justement, non, tu ne le perds pas. Voilà, tu le rentabilises. Tu le rentabilises en fait ici à des choses nouvelles. On te dit ici sous la carte de la protection, confiance, confiance et repos. Voilà. Il y a des temps sur lesquels il faut aller à l'action, des temps où il faut aller au combat et des temps aussi également où il faut se reposer. Te concernant, voilà, là c'est mieux au niveau de la mise au point, on te demande, tu as cette confiance qui est en train de naître ici en toi et sache que tu as le droit de te reposer. Et c'est justement en te reposant que tu te ressources. Quand tu te reposes, ça fait partie également du bien-être dans ton foyer, puisque ça te permet d'être posé et ça te permet d'être stable. Ici, sur cette dernière carte, ce que tu permets en fait ici continuera. Donc s'il y a des choses ici qui ne te conviennent pas, eh bien voilà, tu les stoppes et tu ne les acceptes pas. C'est le sens en fait ici de cette carte. Tu as, je dirais également ici, une bonne étoile puisque tu as en fait ici cette partie de protection qui t'entoure, un bon aura. Je pense que c'est plus en fait ici une protection extérieure, quelque chose qui vient ici t'envelopper et qui te permet en fait ici d'aller dans la bonne direction. Donc, ce qui ici te limite ou ce qui ne te convient pas, simplement en fait ici, tu dis stop. Alors, on va aller voir ici avec cet oracle. Je vais poser ma question. Alors, quelle va être la partie, quelle va être la personnalité pour les poissons qui regarderont cette vidéo qui sera mise en valeur sur ce mois de mars 2022? Quelle va être la partie de la personnalité qui va être mise en valeur? C'est beau ça, j'adore cette carte, elle est trop belle. Je suis sucrée. Je profite de la vie. J'ai le droit ici d'avoir mes moments de pause. J'ai le droit d'avoir des moments en fait ici de douceur. J'ai le droit ici de profiter ici de mon foyer. La carte du 4 de bâton, ici c'est une carte de douceur, c'est une carte de bienveillance. On est bien, on profite. Et c'est exactement ici le sens de cette carte. Je suis sucrée, je profite. Je dirais que c'est quand même carrément pas mal du tout pour ces énergies générales. Voilà. Juste ici, ce qui te limite, ne le prends pas. Tu le laisses. Tu ne l'acceptes pas. Allez, on va aller continuer ici sur la partie du professionnel, voir s'il y a quelque chose qui se cache derrière ici ces énergies générales. Allez, ici, je prends le tarot de Marseille pour l'énergie générale ici au niveau professionnel pour les poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de mars 2022, je voudrais une carte ici pour les énergies générales, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Alors, pour le mois de mars 2022, pour les poissons, j'aimerais une carte pour la tendance générale au niveau professionnel. Ok. Alors ici, j'ai ces deux cartes. Et on va compléter ici avec l'oracle du soleil
Alors, s'il vous plaît, pour la tendance professionnelle pour les poissons, pour le mois de mars 2022, j'aimerais 3 cartes. D'accord. Et 1, 2 et 3. Alors, les amoureux. Ok. Et ici, le 9 de coupe. Alors, ici, clairement, on te parle de choix. On te parle en fait ici de faire des choix sur la partie professionnelle. Ce sont des... Tu peux avoir en fait ici, courant du mois de mars, des choix à faire dans le cadre de ton boulot, des choix à faire en fait ici pour ton travail, peut-être des changements d'orientation, peut-être des changements ici à l'intérieur de ton travail. Et souvent en fait ici on te dit soit en fait le choix du cœur ou le choix de la raison. J'ai envie de te dire, c'est pas celle-là, pardon. Ce que tu permets continuera. Donc s'il y a des choses qui ne te conviennent pas ici au niveau du travail, justement, tu les laisses, tu ne les prends pas. Et je pense que c'est pas pour rien ici que j'avais remis cette première carte. Est-ce que tu perds ton temps en fait ici à des futilités? Non. Eh bien, on te demande en fait ici clairement de faire tes choix. Avec l'énergie de la reine de bâton qu'on avait en tendance générale, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui saura en fait ici faire les choix. C'est une personne, enfin c'est l'énergie en fait ici que tu déploies et qui fera que tu sauras faire les choix pour toi. Les choix qui te conviennent à toi, dans le cadre, bien sûr, de ton travail, hein, en faisant des compromis. Voilà. Mais c'est des choix sur lesquels tu te sens aligné au niveau professionnel, ou du moins c'est l'énergie que tu vas essayer d'impulser. En tout cas, ici avec ce 10 de coupe, moi j'ai plutôt le sentiment que les choix que tu vas faire, ils seront plutôt bénéfiques pour et en alignement avec qui tu es. Tu vas aimer en fait la direction que tu vas prendre ici à l'intérieur de ton travail. Voilà. Par contre, ça nécessite, je pense, de faire des coupes. On va aller voir en fait ici les autres cartes. Hein. Alors, bah écoute, on te parle ici de bonheur. Alors, on te parle en fait ici de confusion. Ok. Et on te parle en fait ici de clémence. Alors, très clairement en fait ici au niveau des choix que tu dois entreprendre, il y a des choses pour l'instant ici qui ne sont pas claires au niveau du travail. Des choses ici qui sont embrouillées. Des choses ici qui visiblement ne semblent ne pas te convenir. Et c'est là-dedans, en fait, ici, où toi, tu dois faire le tri. Voilà. Et on te demande ici de faire des choix et des choix justes. On va demander ici un complément avec l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de mars 2022, pour la tendance professionnelle. Alors, peut-on avoir un éclaircissement sur les choix qui vont être faits ici au niveau professionnel, s'il vous plaît? Peut-on avoir un éclaircissement? Non. Alors, peut-on avoir ici un éclaircissement sur les choix qui seront faits au niveau professionnel? Alors, on te reparle ici de choix. Dans quelle direction
On te parle ici de liens d'amitié, en fait, ici dans le travail. Alors, dans quelle direction vont mener, en fait, ici ces choix? Ok. Je vais en prendre ici une autre. Alors. Ici, j'ai ces deux cartes, tu vois, qui sont tombées ensemble. On te parle, en fait, ici de séparation et de projection. Je pense qu'en fait, ici, courant du mois de mars, tu me diras en commentaire si ça te parle, hein, mais tu vas trancher, en fait, ici, sur des situations dans le cadre de ton travail, ici, qui ne te convenaient pas. Voilà. Tu vas être amené, voilà, à prendre des positions dans le cadre de ton travail. Alors, il est probable que jusqu'à présent, en fait, ici, tu n'aies rien dit, mais que là, pour l'instant, enfin, sur ces énergies, là, ici, du mois de mars, tu vas t'affirmer beaucoup plus. Voilà. Avec la carte, en fait, ici, de la projection, c'est l'idée un peu de... voilà, de regarder, je pense, les choses en face, voilà, et c'est comme, voilà, faire un constat en fait ici, et de l'idée en fait de trancher, et trancher en fait ici pour aller vers du mieux, pour aller ici vers une abondance. Alors l'abondance ici, c'est pas forcément que l'argent. Je souhaite évidemment que ce soit l'argent, mais c'est pas que ça. C'est un bien-être ici, un bien-être en fait ici qui procure de la sérénité. Et c'est pour ça ici qu'on a cette carte en fait ici du 10 de coupe. Voilà. Par contre, ce 10 de coupe, 10 de coupe, on peut parler en fait ici de plénitude. On a la carte de bonheur, on a la carte d'abondance, on a cette carte du 10 de coupe. Donc on a vraiment trois cartes fortes et très positives. Cela, tu ne peux l'avoir que si tu coupes et que si tu tranches en fait ici sur des situations. Je te rappelle qu'on a deux cartes de choix et qu'on a en fait ici au milieu cette carte de la séparation. Il y a des choses ici qui doivent être décidées. Voilà. Et c'est ce qu'on te demande de faire, et c'est ce vers quoi on t'amène. C'est ce vers quoi en fait ici on t'amène pour ce mois de mars. Voilà, j'en ai terminé ici pour la partie professionnelle, pour les poissons. Dis-moi si ça te parle, si dans les situations que tu vis actuellement au niveau de ton travail, sont les énergies que tu pressens ou pas. Voilà. On va aller voir maintenant ici les énergies au niveau sentimental, relationnel. Alors, je vais utiliser ici ce tarot, le tarot de la chaîne de l'oracle, le tarot de la chaîne de Laura. Voilà, j'arriverai jamais à dire son nom en entier. Alors, je vais prendre ici la tendance générale pour le mois de mars, ici pour les poissons. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais la tendance générale au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois de mars 2022. J'aimerais la tendance générale pour les poissons. Alors, j'ai ici cette première carte, la tentation. J'ai envie d'en prendre une autre. Alors, j'aimerais ici un complément, s'il vous plaît, pour la carte. Ok. Alors, deux cartes majeures en fait ici qui se sont directement retournées. Alors, je ne sais pas pourquoi je les ai prises, parce que d'habitude, je prends plutôt celles qui sont non retournées. Mais voilà, c'est venu comme ça. Sur ce mois de mars, ici, je pense que sur la partie relationnelle, ici, c'est le côté tentation, le côté diable, tout ce qui est attrait en fait ici à la dépendance, les émotions en fait ici qu'on ne maîtrise pas.
Des fois, ça peut être la jalousie, la possessivité, l'envie, le fait le, de jalouser, d'envier, voilà, tous ces sentiments-là, en fait, ici, c'est des choses qui vont remonter, en fait, ici, à la surface, avec certainement, en fait, ici, des événements qui vont avoir lieu, en fait, courant du mois de mars, et qui vont justement te faire tester, en fait, ici, ces émotions, hein. Et clairement, en fait, ici, le message de la carte, avec sous l'impulsion, en fait, ici de Saturne, du Capricorne, le conseil de la carte, en fait, ici, c'est de prendre du retrait, prendre de la distance ici avec ses émotions. Voilà. Je pense que c'est quelque chose ici qui est récurrent, quelque chose qui est ancien, quelque chose qui remonte comme ça à la surface, qui des fois est difficile à maîtriser. Et pourtant, en fait, ici, on te dit, tu as la force. Tu as la force ici pour pouvoir aller maîtriser ici ces émotions qui te font pas forcément du bien. Voilà. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de l'amour. On va les compléter. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les poissons, pour les énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît? Ok, alors, et non, j'en ai 4. Alors, on va garder ici les 4. Ok, on te parle en fait ici de peine. On te parle ici de réconciliation. On te parle ici de départ. Et on te parle en fait ici de durée. Alors, là ici sur les peines, il est probable que quand tu vas avoir en fait ici ces émotions qui ressurgissent, alors quand on parle du relationnel sentimental, ça peut être bien sûr au niveau de ton couple, mais ça peut aussi être aussi en relationnel, comment vont se passer en fait ici ces relations avec les personnes de ton entourage, proches ou moins proches, voilà. Et il est probable que ces émotions en fait ici plutôt négatives qui ressurgissent sont là en fait ici pour te faire travailler des peines, des blessures que tu as eues. Voilà, des choses en fait ici qui ont fait mal et qui sont restées en fait ici ancrées en toi. Alors, on te parle ici de réconciliation, de nouveau départ. Je pense que c'est plus lié en fait ici à des blessures que tu as au fond de toi, que tu ne montres pas. Sur les premières cartes, sur les tendances générales, c'était des cartes très fortes, des cartes de bien-être, des cartes de maîtrise, des cartes où on était déterminé, des cartes où il y a le bonheur dans le foyer. Oui, c'est clair, c'est installé. En revanche, voilà, quand je te disais que je toussais, que j'avais du mal à parler, presque des extinctions de voix, je pense que derrière cette façade, ici, voilà, il y a des blessures. Il y a des blessures en fait ici qui ont laissé des traces et qui font encore mal. Voilà. C'est pour ça que des fois, tu as ces émotions comme ça qui ressurgissent parce qu'on te demande de travailler sur toi. C'est aussi en lien avec le 8 de denier. On te demande de travailler ici sur ta partie relationnelle. Tu peux avoir ici un nouveau départ ici par rapport à ces émotions pour penser ici les blessures. Par contre, ici, clairement, on te dit, ça prend du temps. Voilà. C'est pas des choses ici qui se font comme ça en quelques semaines ou en un mois. C'est quelque chose qui s'inscrit en fait vraiment en fait ici dans le temps.
Et ce sont des choses à travailler, j'allais dire tout le temps. Oui, voilà, à travailler. Tu as cette force ici. Tu as cette capacité ici de pouvoir faire face ici, non seulement à tes ombres, voilà, c'est-à-dire la part en toi que tu ne veux pas voir, que tu refoules. Souvent, en fait, dans les défauts que l'on voit chez les autres, ce sont les défauts que l'on a aussi en nous, mais qu'on ne voit pas. Voilà, c'est une part de projection aussi. On te dit, tu as la force de pouvoir faire face, en fait, ici, à ces côtés. Là, ici, on n'est pas forcément sur une partie vraiment sentimentale, mais on est plus, en fait, ici, sur du relationnel. Voilà. Hein, sur des blessures, en fait, ici, plus profondes, où on te dit, ça prend du temps de les soigner. Mais tu peux tout à fait ici donner une nouvelle impulsion sur le mois de mars. Le mois de mars, il est important parce que c'est l'année en fait qui recommence ici au niveau astrologique. Donc tu as la possibilité de repartir ici sur des bases différentes. Voilà. Allez, j'en ai terminé ici pour cette partie relationnelle, sentimentale. Tu me diras en fait si ça fait écho ou pas à ta situation. Alors, je vois que la vidéo, elle est un peu longue, mais bon, voilà, c'est parce qu'il y avait des choses également à dire. On va prendre ici un message de tes guides pour ce mois de mars. Alors, pourrais-je avoir un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mars? Pourrais-je avoir ici un message pour les poissons pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Je voudrais un message de vos guides, voilà, pour les poissons pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Je voudrais une carte. Celle-ci. On va prendre ici un message. Voilà. Et ici, on va terminer avec un dernier message pour ce mois de mars 2022. Un message en fait ici de tes guides. Peut-être un message lié en lien ici avec les blessures émotionnelles. Je ne sais pas. Votre âme brille. Alors, accueillir le deuil. On va y revenir après cette carte. Découvrez ici la magie de l'entre-deux. Alors, c'est marrant parce que entre votre âme brille et accueillir le deuil ici, il y a clairement des choses, ça fait lien en fait ici avec la partie du tirage relationnel. Il y a des blessures ici qui doivent partir. Voilà, il faut souffler, les laisser, voilà, les laisser en fait ici se déliter, faire partir l'ancien. Voilà, il faut faire partir l'ancien ici pour accueillir le nouveau. On va aller voir ici le message de votre âme brille. Alors, message essentiel. Faire du nettoyage pour une dose positive de Feng Shui, le bonheur et un résultat prometteur. Alors, malgré le brouillard d'une journée difficile ou l'impatience suscitée par une situation frustrante, votre âme est toujours là, appliquée dans son travail, appliquée à briller. Il se peut qu'elle ait besoin d'un petit coup de lustre ou de vernis, et vous devez sans doute bousculer vos habitudes pour réussir à l'entrevoir. Peut-être avez-vous besoin de montrer votre face cachée, les cartes qu'on avait tout à l'heure. Brute et tendre pour mettre le doigt dessus. Et surtout, si vous dissimulez votre éclat derrière des couches épaisses d'expériences douloureuses
ou un mode de vie autodestructeur. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage relationnel. Sous une façade, sous un extérieur très fort, se cachent derrière des blessures plus profondes. Parfois, nos perspectives sont tellement embrouillées qu'il nous est difficile de percevoir cet éclat chez les autres, ou c'est encore pire de le ressentir en nous. Sachez pourtant qu'il est là, avec vous, et qu'il apporte son lot de magie à votre vie quotidienne. Nous sommes en effet tous connectés à l'énergie source et à la grâce cosmique. Votre âme demeure fidèle au poste, brillant à travers vos défauts et vos secrets. Elle se fraye un chemin avec tendresse parmi vos insécurités et les affirmations positives sur lesquelles vous travaillez, même celles qui ne fonctionnent pas encore. Et elle est très fière de vous. Peu importe où vous en êtes, on vous aime de l'intérieur, au niveau de votre âme, vers l'extérieur. Décidez de vous connecter à son ascension et arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Faites confiance à votre âme étincelante qui resplendira de paix dans toutes les pièces où vous entrez. C'est un peu l'énergie de la reine de bâton. Vous avez le choix. Elle attend patiemment que vous la sollicitiez. Décidez à vous guider dès que vous vous sentirez prêt. Voilà. Je trouve c'est vraiment en résonance avec ce qu'on avait vu en fait dans la partie du tirage relationnel. Et là, ici, découvrez en fait ici la magie de l'entre-deux. Et je pense que c'est vraiment en fait ici entre ces deux cartes, entre accueillir le deuil, faire partir les blessures du passé et briller, aller vers le nouveau. Bon, du coup, on était côté un peu psycho là, mais c'est exactement ce qui est venu en fait dans ces énergies. Voilà, j'espère que ça aura résonné en toi, que ça t'aura apporté quelques pistes. N'hésite pas à commenter, à partager, à liker si tu as aimé et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'embrasse et je te dis à très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Ciao, ciao.